Cette petite série de messages sur l'excellence dans un autre texte qu'on va voir ensemble. L'excellence pour son excellence. Et notre excellence, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et on est appelé à lui plaire, à viser l'excellence pour lui, pour le glorifier. Et il y a 2 semaines, j'avais apporté un message et dans un livre de Charles Swindoll, dans sa conclusion, c'est un livre Échec à la médiocrité qui parle justement de viser l'excellence pour le Seigneur. Et dans sa conclusion, ça résume bien mon message de 2 semaines. Je vais vous faire la lecture simplement. Donc, Charles Swindoll qui dit, comme je l'ai maintes fois répété tout au long de cet ouvrage, l'engagement pour l'excellence n'est ni populaire ni facile, mais il est essentiel. L'excellence dans l'intégrité et la moralité, aussi bien que dans l'érudition. L'excellence dans l'activité physique et la ferveur spirituelle, tout autant que dans les relations et la dextérité manuelle. L'engagement vers l'excellence touche l'apparence extérieure, la communication, ainsi que l'attitude intérieure, la vision, le goût, l'humour, la compassion, la détermination et l'entrain. Il ne s'agit pas d'être différent pour le plaisir de l'être, mais pour la gloire de Dieu. Après tout, c'est dans son livre que nous lisons que ce qui est vertueux ou excellent soit l'objet de vos pensées dans Philippiens 4.8. Tout est résumé par cette phrase. Fixons nos pensées sur ces choses, même si personne d'autre sur terre ne s'en soucie ou ne l'ose. Peu importe, je le répète, ce que les autres peuvent penser, dire ou faire, nous devons rechercher nos limites extrêmes et non nous contenter de dériver avec le courant ou nous laisser porter par une vague pour échouer sur les rivages. C'est bien dit. Nous devons voler à haute altitude. Il parle souvent qu'on est des aigles. On est appelé à voler haut à la gloire de Dieu. Puisque c'est le Seigneur qui évalue en dernier lieu notre excellence éventuelle, c'est à lui que nous devons plaire. C'est lui que nous devons servir, honorer et adorer. Ce n'est que pour lui que nous nous engageons à vivre en faisant échec à la médiocrité. Il mérite ce que nous avons de meilleur. Rien de plus, rien de moins, rien d'autre. Cela seul s'appelle l'excellence. Amen. Dans Malachie chapitre 1, j'avais apporté ce message où le Seigneur nous appelle à offrir le meilleur au Seigneur. Et vraiment, c'est cette pensée-là qu'on puisse faire échec à la médiocrité. L'excellence pour Dieu, une recherche passionnée à offrir le meilleur pour Dieu en qualité et en quantité. Est-ce qu'il y en a qui se sont engagés à vivre pour Dieu avec cette excellence? Est-ce qu'il y en a qui ont ça dans leur cœur, dans leur pensée? Et vraiment, je vous encourage à garder ça tout au long. Ce n'est pas juste un message dans l'année. Dire, bon message sur l'excellence, c'est vrai que c'est important. C'est quelque chose, ça doit être l'ADN de notre vie chrétienne, de chercher, pas à plaire à quelqu'un ici, à plaire à Dieu et de viser l'excellence. Et vous pouvez continuer à méditer dans le chapitre 1 ou dans les versets que je vais vous emmener ce matin. On continue avec, dans ce deuxième message ce matin, l'excellence dans notre vie. Abonder dans chaque domaine de notre vie afin de croître et de glorifier Dieu. La pensée que je vais vous apporter ce matin, dans le texte biblique que je vais vous présenter en quelques instants, il y a vraiment cette pensée-là, qu'il y a une abondance dans la vie, on va le voir, c'est dans l'église de Corinthe, dans les Corinthiens, une abondance de vie, une excellence qui est là en eux, dans différents domaines, et même, ça nous parle qu'ils excellent en toutes choses. C'est l'idée qu'il y a une progression, qu'ils sont dans une poursuite de l'excellence. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7, l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, de même que vous excellez, que vous abondez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance. On va s'arrêter à ces 3 mots, 3 expressions ce matin. En zèle à tous égards, ça va être pour les prochains messages. En zèle à tous égards, dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Ce qui est intéressant, l'apôtre Paul a écrit 2 lettres à l'église de Corinthe, et puis la première lettre est datée d'environ en l'an 55 après Jésus-Christ, début de l'année 55, et la deuxième lettre, 2 Corinthiens, est écrite soit vers la fin de l'année 55 ou le début de l'année 56, et on remonte à près de 2000 ans, là, mais il y a les historiens et tous les commentaires peuvent nous aider à situer cela. Et je vous parle de cela parce que, alors que dans la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul leur dit, vous excellez en toutes choses, et il mentionne, parce qu'il a mentionné, il leur a donné des conseils 6 mois ou 1 an auparavant, et déjà il a vu une progression. Il a vu qu'ils ont excellé en certaines choses, et il prend le temps de leur mentionner. Et c'est intéressant de voir ça dans cette optique-là. Et dans mon étude, c'est pour ça que je me suis arrêté dans
1 Corinthiens, certains chapitres, certains versets qui ont été mentionnés, parce que si dans 2 Corinthiens, il mentionne ça, c'est parce qu'il a été au courant, soit par son enfant, fils dans la foi, Timothée, qui a été voir l'église de Corinthe, ou soit lui-même lorsqu'il a fondé ou échangé avec les Corinthiens. Donc, il y a une connaissance qui est là, et il y a un suivi. Donc, le premier point ce matin qu'on va regarder, c'est exceller dans la foi. Je ne sais pas si vous aviez lu l'article, ça date du 19 février 2011. Stéphane Laporte, à La Voix, il y a différentes émissions, et il est un peu partout, il écrit dans le journal, et il est bien populaire ici au Québec. Stéphane Laporte dit, le monde serait peut-être meilleur si, collectivement, on arrivait à croire en quelque chose. Une société qui ne croit en rien, c'est une société qui ne va nulle part. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui ne se dit pas nécessairement chrétien, croyant, mais qui il commence il discerne, il voit qu'il manque quelque chose dans cette société-là, il manque la foi. Est-ce qu'il peut y avoir une église qui vise l'excellence dans la foi? Ce serait déjà un bon début. Amen. Donc, vraiment qu'on puisse aller, Seigneur, que ce soit notre prière pendant ce message, Seigneur, je vais exceller, je vais abonder dans la foi et faire une différence dans cette société-là, parce que même des gens qui sont soit des philosophes, des écrivains, des gens qui ont une perception de la société, sans être dirigés par l'Esprit de Dieu, sont capables de voir qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose, il manque la foi. Exceller dans la foi. 1 Corinthiens, chapitre 2. Donc, dans 2 Corinthiens 8, l'apôtre Paul dit, vous excellez, vous abondez dans la foi. Hein. Voici les enseignements ou les paroles qu'il a données dans 1 Corinthiens 2 et qu'on peut voir aussi des traces de ce qu'est et pourquoi ils excellent dans la foi. Tout d'abord, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Paul dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, pas sur des arguments philosophiques, pas sur des bons raisonnements, pas essayer de te faire convaincre avec des pensées juste logiques, mais sur la puissance de Dieu. Et comprenez, comme ils viennent juste de le dire, la puissance de Dieu était manifestée par le Saint-Esprit alors qu'il prêchait Christ crucifié. La puissance de Dieu s'est manifestée au travers du message de l'Évangile et pas seulement parce qu'il a fait des miracles. L'apôtre Paul a accompli toutes sortes de signes surnaturels qui accompagnaient la prédication. Mais on va voir dans le texte qu'il y a une suite qui est là, l'œuvre du Saint-Esprit au travers du message de l'Évangile, de la parole de Dieu. Il ne faut pas entendre avant tout, Godet qui va dire ça, un théologien, il ne faut pas entendre avant tout par cette démonstration d'esprit et de puissance seulement les dons miraculeux de l'Esprit de Dieu, mais bien plutôt son action sur les âmes par le moyen de la parole. Une humiliante conviction de péché, la consolation et la paix du pardon, la force nécessaire pour être affranchi de l'esclavage et de la corruption et du monde, l'intelligence toute nouvelle des vérités divines dont on n'avait même pas idée. Telle est la vraie démonstration de l'Évangile que produit l'Esprit de Dieu et que l'apôtre oppose à des discours rendus persuasifs par les artifices d'une éloquence humaine. Oui, on est appelé à manifester, et je vais en parler plus loin dans mon message, de chercher à ce que les dons spirituels, les dons surnaturels nous accompagnent dans le témoignage parce que c'est à ça qu'ils servent et de s'édifier, de manifester la gloire de Dieu au travers du témoignage. Mais combien chacun d'entre nous, la plupart d'entre nous, on n'a pas été sauvés nécessairement parce qu'on a vécu un miracle dans notre corps, parce qu'on a vu un miracle devant nos yeux. On a été sauvés, transformés, délivrés, parce que quelqu'un nous a prêché Christ crucifié. Le Saint-Esprit s'est manifesté dans sa puissance, il a ébranlé, il a transpercé notre cœur avec l'Évangile, comme dans Acte 2, alors que l'apôtre Pierre prêche l'Évangile, et les gens disent, on sent, que ferons-nous? Ils sentent interpellés, et il est arrivé la même chose. Et premièrement, pour exceller dans la foi, il faut comprendre qu'il faut qu'il y ait eu cette œuvre excellente du Saint-Esprit dans notre cœur qui amène une conviction, qui amène une révélation du Christ crucifié et même de sa résurrection. Et c'est vraiment ça. Parce qu'il voulait que la foi fût fondée. Pour qu'il y ait une excellence dans la foi. L'apôtre Paul dit, vous excellez, vous abondez dans la foi. Mais c'est parce que premièrement, il leur a prêché Christ. Et leur foi a été fondée sur un message, pas seulement un raisonnement intellectuel, pas seulement sur des bonnes pensées, une bonne philosophie, un bon Jésus, etc. Non, sur un Christ crucifié avec la puissance du Saint-Esprit qui accompagne les paroles et les messages, et les cœurs ont été touchés, leur foi a été fondée sur un solide fondement, la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit.
Excellez dans la foi. Donc, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. À Corinthe, il y avait ces grands érudits, philosophes qui s'amusaient, qui se plaisaient, qui se complaisaient à être devant des foules. C'était des grands orateurs, c'était des bons parlants, hein, avec des grandes philosophies. Et ils pouvaient citer Aristote, Platon, toutes sortes de gens comme ça. Ils commençaient à parler d'eux. Ils étaient intéressants, ils avaient l'air intelligents et sages. Et pourtant, ça ne changeait pas des vies, ça ne faisait pas d'impact. La société restait vide et sans aucun sens. Et la parole de Dieu, la simple sagesse, la profondeur de la simplicité de la sagesse de Dieu, de prêcher un Jésus-Christ qui est venu donner sa vie. Lorsque le Saint-Esprit accompagne ce message, les cœurs sont touchés, il y a une puissance, il y a un impact, des vies sont transformées. C'est ça qui nous amène à exceller dans la foi lorsque le fondement, il est bon, il est puissant. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. J'ai mis ça en gras juste pour faire réaliser comment est-ce que, on va le voir plus loin, on a le privilège d'avoir eu la découverte, la révélation du mystère. Il y a bien des gens qui cherchent à connaître Dieu, qui cherchent à comprendre les choses dans ce monde, à comprendre les êtres spirituels, à comprendre les puissances célestes et tout ça. Nous, on a la révélation du Dieu Tout-Puissant. On a eu la révélation par l'Esprit du Dieu Créateur. C'est un mystère pour des millions et des milliards de gens encore aujourd'hui. Il y a un mystère qui plane sur la vie, sur l'éternité, sur Dieu. Nous, on a eu la révélation par le Saint-Esprit. C'est un privilège. C'est une grâce qui nous a été faite. On l'a reçu, on l'a accepté. Il y a quelque chose qui est mystérieux et qui est caché, mais en Jésus-Christ s'est révélé. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Pour notre gloire. Gloire à Dieu. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce qu'il y a des gens qui l'aiment ici ce matin? Yes. Ça paraît. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La foi est fondée sur le témoignage de Christ, Christ crucifié et ressuscité, un Christ vivant. C'est le Saint-Esprit qui révèle ça. Combien de fois on a entendu des gens qui ont grandi dans l'Église, l'éducation chrétienne, tout ça, et ce n'est qu'à l'âge adulte ou des fois très avancé, qui finalement ils ont eu la révélation. Parce qu'on peut entendre des choses, des mots, des paroles. Le message peut être bien construit, mais s'il n'y a pas d'onction, s'il n'y a pas une œuvre du Saint-Esprit, si on n'est pas à chercher le Seigneur, je veux que ma foi soit excellente parce que je veux qu'elle soit fondée sur l'Évangile avec la puissance du Saint-Esprit qui fait en sorte que moi-même, ma foi soit basée sur du solide, du vrai, du vivant, du concret. Et qu'il y a une excellence, qu'il y a une abondance de foi dans ma vie parce que c'est le Saint-Esprit qui anime cela. Et lorsque j'en parle, il y a quelque chose de vivant qui se communique parce que c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé et qui amène la révélation à d'autres. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Et non seulement, là, je vous parle du salut ce matin, mais notre foi va être fortifiée, notre foi va grandir et va devenir de plus en plus excellente, abondante, alors qu'on est en communion avec le Saint-Esprit, alors qu'on laisse le Saint-Esprit nous révéler encore des facettes de Dieu qui nous échappent encore, parce qu'il y a tellement de choses de Dieu. Dieu est grand. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas expérimentées ou approfondies. On n'a pas la connaissance de Dieu sur certaines choses, mais le Saint-Esprit est là pour nous les révéler. Amen. Est-ce que votre foi est fondée sur Jésus-Christ par une révélation de l'Esprit? C'est important de savoir parce que dans les tempêtes de la vie, dans toutes sortes de moments troublants, notre foi va rester ferme s'il y a une révélation du Saint-Esprit. Et non si c'est juste des belles paroles, des beaux principes, de la théorie qu'on peut écrire sur une feuille, on peut expliquer bien des mots de la Bible, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans le cœur qui a été confronté, qui a été touché, qui a été transpercé par un message de l'Évangile qui a été spirituel. C'est important de s'approcher devant Dieu ce matin et de dire, Seigneur, moi je veux cette révélation du Saint-Esprit si ça n'a pas été fait, s'il y a des doutes, s'il y a des questionnements. Et pour ceux qui ont la conviction, l'assurance de leur salut, la révélation de ce Christ crucifié et ressuscité, continuez à demander au Saint-Esprit,
Il y a certainement d'autres choses que j'ai à connaître, Seigneur. Il y a certainement quelque chose qui m'échappe encore. Amène-moi plus loin. Je veux que ma foi abonde, excelle dans les différents aspects de ta personne, ô Dieu. Que le Saint-Esprit m'inonde, me remplisse, ouvre mon intelligence. Il y a vraiment, il y a tellement plus à connaître. Et le Saint-Esprit peut nous aider là-dedans. Exceller dans la foi, dans Jean 20, 29, ça nous dit, parce que tu m'as vu, Jésus dit ça à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Comprenez que la foi, ce n'est pas juste un raisonnement ou une conclusion après compréhension de bien des domaines. C'est important de comprendre la foi. C'est important quand je parle de la foi dans le sens de nos doctrines, nos pensées. C'est important tout cela de venir. Mais au tout début, et pour entrer dans une autre dimension spirituelle, que ce soit le salut, pour après ça, la croissance spirituelle, il y a toujours un pas de foi où on accepte quelque chose, on accepte Dieu, on accepte une vérité et on ne la comprend pas toute. On ne comprend pas tout de Dieu. On ne comprend pas tout de ses desseins, tout de la parole de Dieu. Mais la foi, c'est de croire sans avoir vu. Heureux, bénis ceux qui ont... Que vous êtes bénis ce matin. On n'a pas vu Jésus de nos yeux, mais on l'a vu avec les yeux de l'esprit, on l'a vu avec les yeux du cœur et on y croit. Il est là, c'est ferme en nous. On est heureux, on est béni. Ça a changé notre vie. Et alors qu'on revient à cela, cette dimension de foi, on continue à progresser. En 2006, j'ai eu le privilège d'aller en Israël et visiter la mer Morte. Et vous savez, quelqu'un... je choisis mes mots là. Quelqu'un d'aussi mince que moi ne flotte pas dans aucune piscine. J'ai beau essayer d'essayer de faire l'étoile, toutes les positions, les techniques possibles, impossible, je finis toujours par tomber, un paquet d'os, ça ne flotte pas. Et ça prendrait, il y en a peut-être qui veulent me donner peut-être de 20, 30 livres de chair, là, peut-être ça m'aiderait. Mais il y en a qui sont généreux comme ça. Ce qui est merveilleux, c'est qu'à la mer Morte, il y a tellement, il y a plus de 33% de taux de sel dans la mer Morte, qui fait en sorte que même quelqu'un comme moi peut avoir confiance dans la mer, qu'elle va me soutenir. J'ai qu'un pas de foi, il faut juste que je me lance. Et je l'ai essayé. J'ai vraiment, les gens me l'avaient dit, puis je voyais les gens, ça flottait partout. Et comme lui, là, il est juste bien relax, en train de lire son journal, parce qu'il se fait porter. Et je me suis lancé par en arrière comme ça, sans hésitation, sans crainte. Et c'est impossible de caler. Même simplement de vouloir baisser les pieds pour être debout, comme ça, c'est un effort intense, continuel, parce que les pieds veulent toujours remonter. Les pieds, réellement, c'est intense, faire quelque chose. Mais la foi, c'est ça. Il faut simplement se lancer dans les bras de Dieu et il va nous soutenir. Lorsqu'on a placé notre foi en Jésus-Christ, on s'est simplement lancé dans ses bras et tout d'un coup, on a réalisé qu'il était là. On a réalisé qu'il nous soutenait. On a réalisé qu'il y avait quelqu'un qui était là. Et c'est vraiment, il y a un geste de foi, hein, et autant pour le salut que pour la croissance spirituelle. Il y a des moments comme ça. Simplement, Seigneur, je me lance. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, j'accepte. Seigneur, je me jette dans tes bras et on voit qu'il nous soutient. Et là, on commence à expérimenter différentes choses. La foi, c'est de comprendre la réalité, mais de croire la vérité. La réalité, le réel, c'est là. On est des gens qui existent dans un monde qui est là, qui est réel. Il y a plein de choses, il y a des événements. Mais la vérité transcende la réalité parfois. Lorsqu'on est souffrant dans un corps, on peut passer par la mort, mais ce n'est pas parce que la réalité de la mort est là qui ne fait pas en sorte que la vie éternelle n'est pas une vérité. Et c'est ça que je vous parle, la vérité qui transcende le réel. Des fois, dans notre chair, dans notre humanité, sur cette terre déchue dans une société où le péché, la désobéissance et le mal règnent, des fois, on est atteint par la réalité. Ça nous amène à douter sur les vérités de la parole de Dieu. Et comprenez que le réel n'est pas nécessairement la vérité de Dieu. C'est-à-dire qu'alors qu'on place notre foi dans la vérité, ça va supplanter la réalité. Et c'est vraiment ça la foi. La foi, c'est de comprendre la réalité, mais de croire la vérité malgré tout. La foi va au-delà de la réalité par la vérité. C'est un peu comme...
Un homme qui est dans une gare et puis là, il cherche, il y a un appel important à faire, il cherche une cabine téléphonique et là, il en trouve une et finalement, c'est noir à l'intérieur. Il cherche la switch pour ouvrir la lumière avant d'entrer et quelqu'un passe d'un coup, entre et la lumière va ouvrir. Hein, et c'est ça la foi, c'est simplement qu'on fait un geste d'entrée dans la présence de Dieu. On entre, on accepte l'Évangile, on entre, on fait un pas en avant. Et tout d'un coup, il y a la lumière se fait, il y a une révélation, il y a quelque chose qui prend place dans la réalité et c'est la vérité de Dieu qui prend place. Exceller dans la foi, c'est aussi le don de foi. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit. Et il y a cette dimension-là de la connaissance, la foi, de la révélation du Saint-Esprit pour la compréhension du salut. Et il y a cette dimension spirituelle aussi que le Saint-Esprit donne la foi à des individus parmi nous, des frères et sœurs, et on a besoin de vous. On a besoin de ces gens-là qui ont un don de foi, une substance spirituelle, surnaturelle de plus. Et pas pour le salut, c'est vraiment pour l'activité de Dieu. Ceux qui excellent dans l'Église, dans la foi, sont utiles à l'Église. C'est des gens qui sont inébranlables dans la foi. C'est des gens qui voient des choses que les autres ne voient pas. C'est des gens qui, par une parole, par un geste, nous motive à continuer d'aller de l'avant et à croire, même si les finances ne sont pas là, même si parfois les ressources manquent, même si le mur, les portes semblent fermées, de continuer à croire que Dieu est là, qu'il va ouvrir une porte, que Dieu est fidèle, qu'il y aura une percée, etc. Il y a des gens comme ça qui ont un don de foi, on a besoin de vous. Continuez à exceller dans ce don-là, à le mettre en pratique, à demander au Seigneur de vous renouveler parce qu'on a besoin de vous. La foi, objet de ce don, est une puissance divine capable de déplacer les montagnes des difficultés en poursuivant la volonté de Dieu et d'accomplir de grands exploits pour lui en réponse à certains commandements ou à certaines promesses du Seigneur que l'on trouve dans sa parole et qui sont communiquées en privé. George Mueller est l'exemple classique de celui qui possède ce don sans jamais faire connaître ses besoins aux autres, sinon à Dieu. Cet homme a pu recueillir et nourrir 10 000 orphelins durant ses 60 ans de ministère. Et plusieurs fois, j'ai entendu différents témoignages de George Mueller, qui est vraiment un missionnaire et un homme qui a pris soin des enfants, des orphelins. Et c'était du style des témoignages entendus de cet homme de Dieu-là qui voyait qu'à un moment donné, il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait rien à offrir aux enfants et ça crie, ils ont faim. Il se met à prier, Seigneur, on a besoin pour voir pour la nourriture. Puis il y a un camion qui passe par là, puis on a un trop plein de nourriture. Est-ce que vous en voudriez? Est-ce que vous auriez besoin? Continuellement, cet homme-là, il avait un don de foi, exerçait sa foi en plaçant en Dieu sa foi. Il priait et les choses arrivaient. Il y a des gens comme ça que vos prières déplacent des montagnes, que vos prières font arriver les choses d'une façon particulière. Tout le monde est appelé à prier et vous allez recevoir des réponses, mais il y en a qui ont un don particulier de foi qui déplace des montagnes, qui amène vraiment des choses à prendre place de façon surnaturelle et toute l'Église en bénéficie. Alors, excellez dans cette foi-là, continuez à progresser, à mettre ça en pratique, à être conscient de cela et de l'exercer, votre foi. On a besoin de vous. Exceller dans la foi, c'est aussi progresser dans la foi. J'ai trouvé ça intéressant. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, l'apôtre Paul, dans la fin de sa lettre, va dire « Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. » C'est comme si, augmentez un petit peu dans votre foi. Soyez plus ferme, soyez plus stable, arrêtez de vaciller. Et le début de son autre lettre, comme je vous dis, 6 mois ou 1 an plus tard, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 24, Paul va dire, notre rôle n'est pas de dominer sur votre foi, mais de collaborer ensemble à votre joie, car vous tenez ferme dans la foi. Il y a eu une progression. Il y a eu une excellence dans la foi, il y a une abondance dans la foi qui a pris place. Au début, il dit, tenez ferme. Il y a un encouragement à la foi. Et l'autre, après ça, il dit, vous avez la foi. Vous avez excellé. Et c'est vraiment que, Seigneur, je veux progresser dans ma foi. Seigneur, je veux progresser, je veux exceller dans la foi. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui veulent exceller dans la foi? Yes. Est-ce qu'on excelle dans la foi? C'est ça notre prière. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7, on revient à ce texte de base. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance. On va s'arrêter maintenant d'exceller en parole.
1 Corinthiens chapitre 1, versets 5 à 7, ça nous dit, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. C'est intéressant, souvent dans l'Épître, on voit la parole et connaissance qui sont liées. Il y a une interaction qui est là. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est tout un commentaire, c'est tout un encouragement. Imaginez qu'un père dans la foi un jour arrive ici et vous connaît, apprend à connaître l'Église et vient prêcher, puis dit, j'ai remarqué qu'il ne vous manque aucun don. Wow! Vous avez tout, vous êtes comblés. Et la réalité, il y a deux réalités qui sont là, deux vérités. En Jésus-Christ, nous sommes comblés de toute bénédiction spirituelle en lui. Nous possédons toutes choses déjà aujourd'hui. Et l'autre vérité, c'est qu'il y a des églises, il y a des chrétiens qui s'emparent de cette réalité-là, de toutes ces bénédictions-là, de ces dons, et la vivent, l'expérimentent, marchent, pratiquent ces choses. En lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Puis, il est si rare de rencontrer quelqu'un qui possède le don de parole et de connaissance. Bien souvent, les gens ont un don pour parler, mais n'ont pas de connaissance. Ou la connaissance, mais ne savent pas l'exprimer. Celui qui est riche dans ces deux domaines peut transmettre beaucoup de bénédictions aux autres. Yes. Dans la culture grecque, comme je l'ai mentionné plus tôt, des Corinthiens, la parole, le logos, avait une place toute spéciale. Les discours des philosophes étaient en vogue. C'était à la mode d'aller écouter les philosophes. Alors, quand tu te fais dire que tu excelles en parole, c'est très flatteur quand tu es un Corinthien, particulièrement. Parce que, wow, on excelle dans nos grands discours, on excelle dans nos paroles, mais l'apôtre Paul et les vrais chrétiens de Corinthe savaient très bien que c'était plus que cela. Ils avaient besoin de se faire rappeler l'importance. Et les Corinthiens excellaient en paroles de sagesse et de connaissance par l'Esprit de Dieu. On voit 1 Corinthiens 12, 8, verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Il y a un message qui est là. Encore une fois, c'est important de comprendre qu'on a un rôle à jouer, on est appelé à exceller dans nos paroles. Inspiré de Dieu, spirituel, on va voir un peu plus loin tantôt dans les différentes dimensions de la parole. La parole de sagesse est la faculté surnaturelle de parler avec une clairvoyance pour résoudre des difficultés, défendre la foi, apaiser les conflits ou donner des conseils pratiques. Et je dirais qu'exceller en parole est plus que le dimanche matin. Vous savez, exceller dans une parole, lorsque l'apôtre Paul dit exceller en parole, oui, il y a cette dimension-là de don spirituel, parole de sagesse, parole de connaissance, comme on voit dans 1 Corinthiens 12, 8. Et on est appelé continuellement dans l'Église. On n'est pas obligé, on n'est pas limité, je le dirais de cette façon, par l'Esprit, de 10h à 10h30, pour manifester une parole de sagesse ou de connaissance, ou un don prophétique. Tout au long de la semaine, je vous dirais, mais profitez-en, particulièrement lorsqu'on est ensemble, il y a un moment d'intensité, il y a un moment particulier où ce qu'on peut s'édifier, s'encourager, se donner une parole de sagesse. Combien d'entre vous, et bien souvent, je suis certain que vous avez donné et que j'ai donné des paroles de sagesse, de connaissance sans le savoir. Ce n'est pas toujours que ça commence ainsi par l'Éternel. On n'est pas dans l'Ancien Testament de 1 et de 2. Il n'y a rien qui dit qu'il y a une introduction spirituelle à une parole de connaissance, de sagesse, ou que vraiment on le sait, que là, je viens de recevoir un texto de Dieu, et là, des fois on le sait, ça m'est arrivé, c'est clair, il y a quelque chose, une conviction, mais je crois qu'on doit entrer dans une dynamique spirituelle, que ça fasse partie de notre nature, que ça devienne naturel d'exercer les dons spirituels. De sorte que ce n'est pas limité, comme dans plusieurs églises de la Pentecôte charismatiques, ou ce que dans le moment de la louange, ou ce que c'est là que ça se passe. Est-ce que l'Esprit se limite à cela? Est-ce que l'Esprit est plus grand que ça? Je crois que oui. Et Dieu veut vous utiliser, peut-être tantôt lorsque vous allez prendre un café, quelqu'un va vous parler de quelque chose, et vous allez le conseiller comme ça. Vous n'avez pas besoin d'une demi-heure, nécessairement 1 heure de réflexion, etc. Et sur le coup, comme ça, spontanément, la personne va être sur votre chemin, vous parle de quelque chose, et naturellement, il y a quelque chose qui va sortir de votre cœur. Il y a une abondance qui va sortir, il y a une sagesse qui va être donnée, une parole, un message qui va sortir de votre bouche, vous allez édifier, vous allez communiquer quelque chose d'excellent à votre frère ou à votre sœur. Peut-être une parole de connaissance aussi, littéralement que vous dites quelque chose, qui décrit la personne, qui décrit une situation qu'elle a vécue sans le savoir. Et puis vous continuez comme ça, vous parlez, puis vous donnez
Une parole de Dieu, un conseil, un encouragement, vous priez avec la personne. Il y a une œuvre spirituelle qui peut prendre place de toutes sortes de façons. Il ne faut pas se limiter à peut-être ce qu'on a connu ou ce qu'on s'est arrêté. Et le Seigneur veut nous en exceller en parole. En parole, dans ce que l'on dit. Et à oser croire que Dieu va parler au travers de nous. De différentes façons. De différentes façons. Le Saint-Esprit n'est pas limité à un temps, un contexte, ou même à des habitudes, ou à une historique. Le Saint-Esprit va agir comme bon lui semble, mais il y a une chose qui est certaine, il veut parler au travers de vous. Il veut vous amener à exceller, à abonder en paroles de toutes sortes, qui va édifier, qui va construire, qui va bâtir, qui va faire un impact. Vous n'avez pas besoin d'être prédicateur. Vous n'avez pas besoin d'avoir le micro pour dire quelque chose d'intelligent de Dieu. De dire quelque chose qui va transformer une vie, de dire quelque chose qui va édifier, qui va toucher, qui va impacter un jeune ou un moins jeune, quelqu'un, et ça va le marquer. On a besoin de vous dans l'Église, on a besoin de vos paroles de sagesse et de connaissance. Et lorsque je dis que c'est plus que le dimanche matin, moi j'aspire à ce qu'à la maison, je donne plus de paroles de sagesse à mes enfants et de connaissances, qu'il y ait des moments charnières de leur moment particulier de leur vie où ce que Seigneur m'utilise, puis j'espère qu'il le fait déjà, mais je prie Seigneur, je veux exceller, je veux abonder en parole avec mes enfants, avec mon épouse. Il y a un moment particulier que la bonne parole dite à propos sorte de ma bouche, puis que ça vienne les garder dans la foi, que ça vienne les ramener, que ça vienne les amener à atteindre des sommets spirituels, que ça les aide à l'école, que ça les aide dans des paroles de sagesse qui vont les aider à savoir comment se comporter dans leur vie, dans leurs relations avec leurs copains et leurs copines, dans tout cela, et que vraiment ça fasse la différence. Dieu peut nous donner cela. Il suffit de dire, Seigneur, utilise-moi, remplis-moi ton Saint-Esprit, donne-moi des paroles de sagesse, donne-moi des paroles de connaissance. Pourquoi pas pour notre épouse, notre époux? Avoir des paroles, parce qu'elle vit quelque chose et on peut être en prière, comme ça peut être spontanément, dans une discussion, mais qu'on soit là, on ait ce réflexe spirituel et naturel d'avoir des paroles de vie, des paroles qui vont encourager, édifier, qui vont faire en sorte qu'on bâtit l'autre et qu'on l'appuie. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, vraiment qu'au-delà de ce que je m'attendais, des dons spirituels dans un contexte bien précis, j'ai 20, 30 minutes là, pour exercer un don, sinon le temps est passé. Non, c'est plus que ça. Vous avez toute la semaine. Vous avez toute la semaine. Et oui, c'est des moments particuliers lorsqu'on est ensemble, c'est vrai. Mais toute la semaine que le Seigneur nous utilise, qu'on marche par l'Esprit, qu'on marche dans l'Esprit et que le Seigneur nous donne de bonnes paroles. Vous savez, on a l'impression des fois que certains, soit nos enfants ou les gens ne nous écoutent pas. Et pourtant, ils écoutent tellement nos paroles. On a l'impression que que ce soit des gens qu'on témoigne au travail, à l'école ou simplement nos enfants, notre épouse peut-être. Mais en réalité, surtout pour les enfants, les gens autour de nous regardent, ils sont comme ça en réalité. En réalité, même si on a l'impression que des gens ne nous écoutent pas, ils écoutent nos paroles. Les gens nous observent, les gens nous écoutent, et particulièrement les gens proches de nous dans notre entourage et nos enfants. Et c'est important d'être sensible au Saint-Esprit. C'est important d'être sensible à eux et de voir qu'est-ce qui sort de ma bouche. Est-ce que je dois prier aussi, Seigneur, en plus de moi des paroles de sagesse, mets une garde à ma bouche? Seigneur, aide-moi à ce qui sort de ma bouche soit vraiment édifiant. Que la parole de Christ dans Colossiens 3,16 demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce, qui nous montre la variété de comment est-ce que la sagesse de Dieu peut se manifester. Des fois, lorsqu'on chante, on est édifié par la sagesse de ce qui est émané dans un chant, ou d'une parole, ou d'un psaume, d'un texte biblique qu'on va lire à quelqu'un, ou que ce soit une réunion de prière, ou peu importe le contexte. Que la parole de Christ demeure en nous, qu'il y ait continuellement quelque chose en nous qui bouille, puis dans le Saint-Esprit, Seigneur, il y a une parole de vivant. Il y a quelque chose en moi que je peux communiquer, et que lorsque je me déverse, les gens sont bénis. Éphésiens 4,29 nous dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, ça veut dire que c'est pas obligé que ça soit tout le temps, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Est-ce que nos paroles communiquent régulièrement quelque chose de bon, de positif, d'édifiant à notre entourage? Moi, c'est ma prière.
Seigneur, je parle beaucoup, on parle beaucoup, que je puisse communiquer quelques grâces, quelques dons, quelques bénédictions, alors que je parle à des gens, que ce soit un à un, que ce soit avec des amis, que ce soit à l'église, tout ça. Et vraiment, la pensée, c'est, est-ce que nos paroles sont comme du miel sur nos lèvres, et que c'est bon quand on en parle, parce que c'est édifiant, et est-ce que c'est comme un baume sur le cœur des gens? Est-ce que nos paroles sont comme du miel sur nos lèvres, et est-ce qu'elles sont comme un baume sur le cœur des gens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est communiqué, une grâce excellente de Dieu qui est communiquée aux gens alors qu'on parle? C'est simplement de se présenter. Seigneur, je veux exceller en parole. Spurgeon, en parlant d'un pasteur dans la vie, dont la vie ne correspondait pas à ce qu'il prêchait, dit, il prêchait si bien, il vivait si mal, que lorsqu'il était en chair, en train de prêcher, chacun disait qu'il ne devrait jamais en redescendre. Et lorsqu'il était hors de sa chair, tous déclaraient qu'il ne devrait plus jamais y remonter. Est-ce que les gens préfèrent qu'on ne parle pas? Est-ce que les gens préfèrent... Pardon. Est-ce que les gens... vraiment, c'est cela. Seigneur, je vais exceller en parole et je veux que ma vie suive mes paroles et qu'il y ait un impact. Le Saint-Esprit va travailler, va nous utiliser, va nous donner des paroles et l'impact sera plus grand et va perdurer, alors que, également, il y a un témoignage qui est là. Celui qui excelle en parole doit incarner la parole, à la mettre en pratique. C'est tellement important de porter, lorsque c'est un peu une autre façon de le dire, lorsque le texte qu'on a lu tantôt dans Colossiens, on porte la parole de Christ en nous. On incarne ce que Jésus était et ce que Jésus a dit au travers de notre vie. Et là, on s'attend sur nos paroles ce matin. Celui qui excelle en parole doit incarner la parole. Seigneur, je veux que ça prenne vie en moi et que je commence à communiquer quelques grâces. Qu'il y a quelqu'un qui veut ce matin communiquer quelques grâces à leur parole. On va terminer avec exceller en connaissance. Donc, on a vu d'exceller, d'abonder en foi, hein, d'abonder, d'exceller dans la parole. Et le dernier point ce matin, d'exceller en connaissance. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance. On va s'arrêter à cela ce matin. 1 Corinthiens 1,5, le texte que je vous ai lu précédemment. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Soyez simplement encouragés par ce texte parce qu'il est vraiment puissant. En lui, en Jésus-Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. C'est profond, on peut en parler longuement de toute la profondeur, la représentation de ce texte. Il faut garder l'équilibre entre la connaissance révélée et la connaissance apprise. La connaissance révélée, c'est ce que je vous ai parlé tantôt avec la dimension de la foi. Le Saint-Esprit qui nous révèle la présence de Dieu, la personne de Dieu, la personne de Christ. Et même, le Saint-Esprit nous révèle qui il est lui également. Et on est en communion avec Dieu. On commence à accepter par la foi qui est Dieu. Il y a une révélation sur certaines choses. On connaît Dieu. Il y a une expérience qui est là avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui s'installe en nous. Il y a vraiment une connaissance de Dieu dans ce sens-là. On peut dire qu'on connaît Dieu parce qu'on est né de nouveau. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, habite en nous. Donc on a quelque chose de commun. On a la même nature. Et vraiment, il y a la connaissance révélée. Mais il y a aussi la connaissance apprise. Tout ce qu'on fait, lorsqu'on lit notre Bible, il y a une dimension, il y a quelque chose qui se mêle entre la connaissance révélée et le Saint-Esprit. D'ailleurs, comprenez, la pensée que je vais amener, la connaissance apprise, c'est les études qu'on fait, c'est les démarches qu'on fait pour se former, des conférences que l'on suit, des cours, etc. Et continuellement, on doit vouloir et chercher à ce que l'Esprit utilise cette connaissance-là, que le Saint-Esprit rende vivant les connaissances qu'on lit. On peut lire des livres très bons, inspirés de Dieu, mais si nous, on n'est pas prêt à le vivre, à le mettre en pratique, et à être ouvert que le Saint-Esprit nous touche, nous travaille, ça reste encore de la théorie. Donc, il faut trouver l'équilibre entre la connaissance révélée et la connaissance apprise. D'un côté, la connaissance révélée, on s'est approché de Dieu, il y a quelque chose qui nous a été communiqué, on l'a reçu. La connaissance apprise, c'est nous qui faisons l'effort. Un peu comme Paul lorsqu'il dit à Timothée, vas-y de progrès en progrès, applique-toi à la lecture et tout ça. On est appelé à poursuivre en tant que disciple de Christ, à chercher. Et donc, je ferme la parenthèse simplement pour dire que dans la connaissance,
elle est révélée et d'autres, elles sont apprises, qui deviennent des illuminations du Saint-Esprit également. Mais il y a un effort à faire. On est appelé à être en formation continue, à grandir. Comme je le disais tantôt, il y a tellement de choses sur Dieu qu'on ne connaît pas. Il y a tellement d'outils que Dieu veut nous donner pour nous rendre plus efficaces et pour simplement nous bénir aussi, pour qu'on soit plus épanouis et équipés pour notre propre vie. Des fois, c'est difficile juste se gérer soi-même, juste vivre avec nous-mêmes. Il y a des bouts que c'est difficile. Saint-Esprit veut nous aider aussi là-dedans. Donc, on a besoin de connaître Dieu, connaître sa parole et il nous aide à se connaître, à comprendre qui on est en tant qu'être humain. C'est lui qui nous a créés. Il y a le manuel, il sait un peu ce qu'on a besoin de savoir sur nous-mêmes et ça nous aide. Faisons l'effort de progresser, d'aller de l'avant et d'exceller en connaissance. Le danger et le but de la connaissance. Je vais entrer dans le texte d'un Corinthiens chapitre 8 et je vous mets le contexte parce que c'est très particulier et c'est très différent de nous. Un contexte où ce que les gens qui ne sont pas chrétiens vont offrir des animaux à leurs dieux qui sont des idoles, des gens, des êtres spirituels et qui pour eux ont une valeur, soit pour la fertilité, la bénédiction, la prospérité, peu importe ce qu'ils recherchent dans la vie. Ils vont offrir un animal en sacrifice, ils vont le faire brûler, ils vont prendre une portion de la viande, par exemple, de la viande d'un agneau, par exemple, ils vont l'offrir, le brûler. C'est une façon de démontrer leur reconnaissance, leur désir que ce Dieu-là les aide, les bénisse, prenne soin d'eux, ou enlève telle malédiction. Et le reste de la viande qu'ils ont offert, parce qu'ils n'offraient pas l'agneau complet. Le reste de la viande, ils allaient au marché pour les plus pauvres et ils allaient revendre la viande. Dans ce contexte-là, les Corinthiens leur disent, il y a comme un débat éthique par rapport à, est-ce qu'on peut manger de cette viande-là? Est-ce que je peux aller au marché proche du temple et puis acheter de la viande qui a été offerte une partie à un démon ou à un idole ou à un autre Dieu, puis on sait que les Corinthiens, on sait que ça n'existe pas, mais là, eux, ils pensent que oui, etc. Il y a toute une chose qui est mêlée là-dedans. Et on ne va pas s'arrêter autant, comme je dis, parce qu'on n'offre plus de sacrifices, on n'a pas cette même dimension-là. Par exemple, on peut retirer de la connaissance dans ce texte-là, et je trouve ça vraiment intéressant et pertinent, on va regarder cela ensemble. Dans 1 Corinthiens, chapitre 8, on va voir le danger et le but de la connaissance. Passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. L'apôtre Paul est comme un enseignant qui se fait poser des questions, et nous, on n'a pas les questions, mais on a juste les réponses. Mais c'est pour ça que là, prochaine question. Passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue, dites-vous. Les Corinthiens, ils étaient un peu enflés d'orgueil, parce que c'était la mode, comme je vous l'ai dit, de l'érudition, la connaissance, les philosophes et tout ça, et eux, c'est un peu comme, il y a un certain groupe qui se disait, on n'a pas besoin de toi, Paul, on n'a pas besoin des enseignants, nous autres, on a l'affaire, on sait comment régler nos affaires, puis on a la connaissance. Et donc, lui, il arrive, puis un petit peu, pas moqueur, mais un peu faire ressortir quelque chose de fou dans leur vie. Donc, vous dites que vous l'avez l'affaire, vous avez la connaissance. C'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux, dans la version français courant. Mais cette connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Déjà, il vient d'emmener une balance à avoir. La connaissance, c'est bien, mais il faut que ça soit mêlé à l'amour. Verset 2. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Encore là, il va balancer. Là, vous parlez de connaissances philosophiques, théoriques, vous pensez qu'avec votre sagesse humaine, vous pouvez régler toutes les choses de l'Église. Et non. Revenez. Est-ce que l'amour de Dieu a été déversé dans votre cœur? Est-ce que vous avez été cherché dans votre communion? Vous connaissez Dieu, vous l'aimez, tout ça. Est-ce que vous avez été chercher une parole, une sagesse qui vient de lui pour votre vie, pour votre cas présent? Est-ce qu'on va chercher la sagesse de Dieu? Est-ce qu'on le connaît, mais des fois on dit, moi je sais, j'ai de l'expérience dans la vie, je suis capable. Et c'est un peu ça. Oui, la connaissance, c'est bien, puis d'apprendre, mais est-ce qu'on continue à rester dépendant de Dieu, soumis au Seigneur et comprenant qu'il est la sagesse, qu'il est le grand Dieu qui connaît toutes choses? Donc, celui qui s'imagine avoir la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. On doit continuellement rester humble. J'ai appris dans mes études, et Serge pourrait dire ça, c'est clair, avec les discussions que j'ai eues avec lui, même après 3 maîtrises, mais lorsqu'on fait de la théologie et qu'on apprend, et qu'on a des diplômes, et on commence avec un bac, une maîtrise, à chaque fois qu'on passe une étape, on réalise comment qu'on ne connaît rien. On réalise qu'on connaît si peu. On réalise qu'on a besoin de poursuivre nos études, notre connaissance de Dieu, et soit d'une façon autodidacte ou dans les écoles bibliques, on est appelé à progresser parce qu'on connaît si peu.
Et ça nous garde dans l'humilité. Et on sait que celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Et de réaliser, de faire la distinction entre tous les bagages, les choses de connaissance qui sont bien, mais que ça peut être tellement vide et sec lorsqu'on ne comprend pas. Mais est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu lui parles? Est-ce qu'il te parle? Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce qu'il y a l'expérimentation avec le Dieu invisible, mais qui est si tangible? Le péché vient moins d'un manque de connaissance que d'un défaut de charité. En général, la connaissance sans l'amour est une source d'orgueil. Pour être en éducation aux âmes, il faut sans doute les deux choses. Mais aurait-il fallu choisir? Mieux vaudrait la charité sans la connaissance que la connaissance sans la charité. La charité, c'est l'amour. Heureusement, on n'a pas à choisir. C'est les deux. Mais la pensée est là, est intéressante, et de ne pas s'enfler d'orgueil avec nos connaissances. Pardon. Mais de vraiment réaliser que ce qu'on apprend autant de Dieu ou que dans des cours, dans des livres, peu importe, on est appelé par amour à le rendre utile aux autres. Si on va un petit peu plus loin dans le texte, 1 Corinthiens chapitre 8, au verset 4, « Nous savons bien qu'une idole ne représente rien de réel dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Donc, il donne la résumé, on s'entend, là, ça n'existe pas, toutes ces choses-là. On revient au contexte des idoles, les viandes sacrifiées. Verset 7, mais il dit, « Mais tous ne connaissent pas la vérité. » Alors que la connaissance nous amène une responsabilité. Plus on connaît Dieu, plus on connaît des choses sur Dieu, on connaît notre Bible, et connaît des choses de la vie, plus on est responsable de savoir comment on va vivre et comment on va gérer notre connaissance par rapport à les autres. Est-ce que les autres comprennent pourquoi j'agis de telle façon? Est-ce que les autres comprennent pourquoi je dis ça? Pourquoi moi je me permets ça? L'apôtre Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Pourquoi? Parce qu'il y a bien des choses qui sont pas mal en soi, mais si on le fait sans expliquer ou sans que si la personne n'est pas bien informée, on peut être une pierre d'achoppement, on peut les emmener à pécher à quelqu'un ou à être troublé dans sa conscience. Et c'est tout ça que l'apôtre Paul emmène de dire, c'est bien la connaissance, c'est bien que vous soyez avertis, que vous sachiez où vous en allez, mais est-ce que vous comprenez que l'amour nous amène à être conscient des autres et peut-être que l'autre à côté de toi ne comprend pas la même chose que toi, ne sait pas la même chose que toi. Il a besoin que tu t'arrêtes pour lui expliquer, il a besoin que tu t'arrêtes pour prendre le temps de l'amener où est-ce que tu es, ou simplement converser avec cette personne-là. Donc, il y a toutes ces dimensions-là que la connaissance, c'est bien. On est appelé à exceller en connaissance, mais exceller dans la connaissance nous amène à exceller aussi dans l'amour. Cependant, au verset 9, prenez garde que la liberté avec laquelle vous agissez n'entraîne dans l'erreur ceux qui sont faibles dans la foi. En effet, si quelqu'un de faible te voit, toi qui as la connaissance, en train de manger dans le temple d'une idole, ne se sentira-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger de la viande offerte aux idoles? Et pour lui, ça va être comme, je suis en communion avec ça. Je suis en train de me dire que j'aime ça, cette idole-là, et j'ai besoin de cette idole-là, alors que l'autre ne sait que ça n'a aucun lien. Parce que l'apôtre Paul va le dire dans d'autres versets, que ne pas manger ou manger quelque chose ne change rien dans notre vie. Ça n'a rien à voir. Et donc, il y a quelque chose de mystique qui est là dans leur culture à l'époque, et l'apôtre Paul défait ça, mais leur emmène quand même la conscience des autres. Ainsi, ce faible, ce frère pour qui le Christ est mort, va se perdre à cause de ta connaissance. Je crois que ce qui ressort de cela et du message ce matin, c'est l'humilité que ça doit nous emmener. On poursuit la connaissance. Plusieurs d'entre nous, d'entre vous, avez 15, 20, 30, 40 ans de vie chrétienne, vous avez acquis des connaissances. Mais est-ce que par amour pour les gens, est-ce qu'ils sont utilisés pour les autres? Est-ce que vous êtes dans une case à part? Est-ce que vous vivez d'une façon et puis avec un regard hautain sur les autres? Quelle est l'attitude par rapport à notre connaissance? Comment on vit ça? Et l'apôtre Paul, alors que lui était un érudit, un théologien, quelqu'un qui n'en avait de la connaissance, il dit, prenez-vous pas pour d'ordre. Abaissez-vous d'une autre façon pour vraiment s'assurer que l'autre vous suit, que vous êtes une bénédiction pour l'autre et non une source de conflit, d'irritation, de confusion ou même une pierre d'achoppement. Une autre pensée dans Corinthiens chapitre 12, donc le danger c'est de par notre connaissance, notre orgueil, de faire perdre des gens, de décourager des gens, de les emmener à se faire des mauvais choix dans la vie parce que nous on pense que c'est correct. Le classique au Québec, ici, c'est par rapport au vin, par exemple. Quelque chose pour... Et, vous savez, la Bible est claire, il n'y a rien de mal à prendre une coupe de vin.
Mais lorsque vous mangez pour la première fois, l'amour avec des chrétiens que vous ne connaissez pas, l'amour nous pousse à demander, voir, puis plusieurs le font naturellement. Est-ce que toi, tu es à l'aise avec le vin? Et donc, c'est un peu ça que, c'est très pratique, là, si ça va plus loin que ça, mais pour un détail pratique, montrer qu'on a beau avoir une certaine connaissance que nous, c'est correct, tant qu'on boit avec modération, ça va. Mais si quelqu'un a un passé d'alcoolisme, si quelqu'un, pour lui, il n'est pas rendu là, il croit que c'est mal, ou il a été enseigné que c'était mal, etc., il y a tout un contexte où ce que l'amour nous pousse à considérer l'autre, à poser la question, malgré que nous, on a la connaissance. On sait que c'est pas mal, c'est pas péché. Mais si on le fait sans que l'autre soit à l'aise avec ça. C'est un exemple. C'est juste pour venir. On va un peu plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. L'apôtre Paul nous dit, aspirez aux dons les meilleurs, en parlant des dons spirituels. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Une voie qui est au-delà de toutes les autres voies. 1 Corinthiens 13, verset 2, continue la lecture. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, la pensée qui est là, c'est qu'on est appelé à aspirer aux dons les meilleurs, aspirer aux dons spirituels, mais toujours dans un contexte de l'amour. Aspirons à tout ce que... Seigneur, je veux une parole de sagesse, de connaissance, je veux donc guérison pour mon frère et sœur, je veux des dons d'interprétation, des langues, je veux toutes sortes de choses comme ça. Mais je veux que ça soit dans l'amour, je veux que ça soit édifié, je ne veux pas pour me péter les bretelles, je ne veux pas avec une vaine gloire, je ne veux pas que ça soit pour moi-même, juste pour dire, moi j'ai une connaissance de plus, de l'expérience. C'est vraiment cette pensée-là. Aspirons aux dons spirituels dans l'amour. Aspirons à plus de connaissances révélées et la connaissance apprise pour édifier notre prochain. Est-ce qu'il y en a qui sont là ce matin? Il y a deux dames, à un moment donné, sont sur les États-Unis, et sur le bord des lignes pour aller au Mexique. Et ils traversent, aller faire du shopping et, toute la journée. Puis là, au Mexique, il y a plein de rabais, il y a plein de choses. Et puis, ils ramassent les sacs, sont bien pleins. Ils s'en allent à leur voiture et puis mettent leurs sacs, sont tellement contents de leurs achats, ils sortent de revenir à la maison. Et avant d'entrer dans l'auto, ils voient, il y a un canal, une petite rivière qui est là, et puis il y a un chihuahua, un petit chien, il a tellement pitié dans l'eau, il a l'air blessé, abandonné. Et là, les deux femmes prises de compassion, par amour pour le petit chien, allent le chercher, le prennent, mais il est magané, il fait pitié, il n'est pas beau. Chihuahua, pour moi, c'est ça, c'est relatif entre le bon état et le mauvais état. Là. Bon, je poursuis. Pardonnez-moi si vous avez un chihuahua. Et donc, ils prennent, ils l'entourent dans une serviette, tout ça, et puis ils l'amènent dans l'auto, passent les douanes, tout ça, reviennent chez eux. Et là, une des dames qui dit, je vais le prendre à la maison, je vais m'en occuper. Et passe une partie de la soirée à essayer de le nourrir, rien qu'il veut. On voit, il fait pitié, il va pas bien. Et l'entoure, essaie de le réchauffer, le met dans son lit, tout ça. Et le lendemain matin, ça va pas mieux. Ça va de mal en pis. Il est vraiment pas bien. Il y a de l'écume, tout ça. Il est pas bien. Et donc, elle dit, je vais l'emmener au vétérinaire. Et puis, elle arrive au vétérinaire et puis, elle commence à expliquer tout ce qu'elle avait fait, puis tout ça. Puis, le vétérinaire, il l'arrête. Il dit, où t'as pris le chien? Où t'as pris ça? Elle dit, là, elle sentait mal parce que là, elle avait ramené quelque chose du Mexique aux États-Unis, puis elle n'a pas déclaré aux douanes. Ça. Finalement, elle lui dit, j'ai été au Mexique faire des commissions, puis là, j'ai vu ça dans la rivière, je l'ai pris, je l'ai ramené. Il dit, ça, madame, c'est un rat d'égout mexicain enragé. Et tout ça pour dire qu'il faut trouver l'équilibre entre l'amour et la connaissance. Des fois, par amour, on veut tellement faire des choses, mais des fois, c'est dangereux de ne pas connaître. C'est dangereux de ne pas bien connaître des choses. Imaginez, c'était fait mordre. Et donc, dans notre vie, on est appelé à chercher la connaissance, on est appelé à exceller aussi dans l'amour. Trouvons l'équilibre entre les deux. Connaissance inspirée et partagée. On voit différentes manifestations qu'on voit juste Jésus, dans son amour pour la Samaritaine, va lui manifester une parole de connaissance. On va lui dire, hein, tu as eu différents maris, et il commence à lui parler dans sa vie, c'est surnaturel, une parole de connaissance, et il y a un amour, il y a une grâce qui est là. Il utilise un don spirituel dans l'amour pour l'amener plus loin, et que ce soit ça notre motivation, que ce soit ça notre motivation. Je vais inviter le groupe de louanges, qu'on va aller bientôt en prière, on va se présenter devant Dieu. Excellent en connaissance,
C'est aussi lorsque, je sais qu'il y a un groupe de femmes qui ont un club de lecture une fois par mois. Ils lisent un livre, après ça, le mois suivant, ils se rencontrent pour discuter de ce que ce livre chrétien-là a apporté. Et ça, c'est une façon d'exceller dans la connaissance. C'est une façon d'exceller dans, ils ont une connaissance avec Dieu, de leur communion. Ils apprennent des choses, ils échangent ensemble, ils s'édifient, s'encouragent. C'est une façon que je trouve que c'est de chercher à exceller. On a des groupes d'apprentis théologiens avec Grudem aux 2 semaines, les mardis soirs, avec Serge qui échangent sur des thèmes et tout ça, et qui pourchassent et poursuivent l'excellence dans la connaissance, d'essayer de comprendre mieux les choses de Dieu. Et ça, c'est bien. Comme hier, on avait une conférence avec notre frère Patrick sur l'islam, essayer de comprendre l'islam, comment les approcher, leur parler du Seigneur. Et vraiment, on a besoin de chercher à apprendre, à connaître les choses de Dieu. Et dans tout ça, on est appelé à chercher aussi les dons spirituels. Il faut trouver l'équilibre entre le surnaturel, le puissant, et les choses aussi qui vont faire en sorte qu'on progresse dans notre compréhension des choses pour aider à édifier les autres. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification, la construction des autres, de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Le même mot qu'avec excellence, abondamment, périsseo dans le grec. Et maintenant, frères, en Corinthiens 14, 6, de quelle utilité vous serait si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Il y a des temps pour parler en langue dans notre communion avec le Seigneur, et des temps pour avoir un don des langues avec interprétation. Mais comprenez qu'on est appelé à s'édifier. Est-ce que c'est utile ce que je fais? Comment je le fais? Est-ce que ça édifie quelqu'un? Est-ce que je bâtis un frère ou une sœur? Est-ce que je suis utilisé par Dieu pour manifester une connaissance que j'ai apprise de Dieu ou qui m'a été révélée, que je la communique d'une façon puissante et efficace à quelqu'un? Le résumé de ce que je vous ai parlé sur la connaissance, d'exceller dans la connaissance. Nous sommes appelés à exceller dans la connaissance, mais à l'appliquer dans l'amour. La valeur de la connaissance ne doit pas être élevée au-dessus des personnes. L'abondante connaissance doit être recherchée dans le but d'édifier l'autre dans l'Église. Et je terminerai avec cette pensée. Est-ce qu'on peut reprendre le chant de notre frère Guy? Il m'a touché. On va prendre ce chant-là parce que l'apôtre Paul, comme je vous dis, pour moi, il est une inspiration parce que c'est un homme réfléchi, c'est un homme qui a fait des études, c'est un homme qui a continuellement cherché à apprendre autant sur sa culture lorsqu'il était à Athènes, lorsqu'il était à différents endroits, il apprenait la culture, il connaissait les gens, il connaissait les philosophes, il connaissait Dieu, tout ça. Il y avait beaucoup de connaissances, beaucoup d'érudition. C'était vraiment un intellectuel et quelqu'un de très intelligent. Mais il quand même dit ça. Philippiens 3.8, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Dans d'autres versions, on voit comme des déchets. Ça ne vaut plus rien. Rien ne vaut à côté de l'excellence de la connaissance de Christ. Et vous comprenez que l'excellence de la connaissance de Christ, cette connaissance-là, est au-delà d'une connaissance d'un livre, même si c'est la Bible, la connaissance. Ce n'est pas juste quelque chose qui est resté là, ce n'est pas juste quelque chose qu'on a appris. C'est quelque chose qui a été révélé par Dieu dans la communion avec le Seigneur et qui est maintenant, par la suite, qu'on est appelé à déverser, à faire connaître à d'autres. On va se présenter devant le Seigneur et au travers du chant, il m'a touché. Comprenez que l'apôtre Paul a été touché, a été saisi par Jésus-Christ. On peut savoir des moments comme ça aussi. Seigneur, tu m'as saisi. Seigneur, tu m'as fait découvrir l'excellence de la connaissance de Christ. Ça me donne le goût de te connaître tellement plus. De te connaître encore. Et par ton Saint-Esprit, viens me révéler d'autres choses. Viens me révéler, viens m'illuminer, si vous préférez le terme, dans mon cœur, différentes pensées sur toi. Êtes-vous prêts à chercher l'excellence dans la foi, dans la parole, dans la connaissance? On va se lever ensemble ce matin. Et au travers de ce chant-là, vraiment entrons en communion avec le Seigneur et dites-lui, Seigneur, je veux cette abondance de foi dans ma vie. Je veux cette abondance de paroles qui va sortir de ma bouche, qui va édifier, qui va avoir un impact dans la vie des autres. Et je veux une excellence, une abondance de connaissance de qui tu es.